Elle est morte à 23 ans, mais son nom, son histoire et son image ont traversé les siècles. Elle fut une femme aimée, admirée, mais aussi critiquée. Une icône du romantisme, à la fois fragile et forte, réelle et pourtant presque mythique. Marie Duplessis, courtisane parisienne du XIXe siècle, a inspiré un chef-d'œuvre de la littérature, un opéra mondialement célèbre et de nombreuses adaptations au cinéma. Pourtant, derrière le personnage de fiction de Marguerite Gautier, il y avait une jeune femme bien réelle, née dans la misère, morte dans la solitude, mais qui a su, en très peu de temps, devenir une légende. Une enfance dans la pauvreté. Marie Duplessis naît sous le nom de Alphonsine Rose Plessis le 15 janvier 1824, dans le petit village de Nonan-le-Pin, en Normandie, au sein d'une famille modeste. Son père, Jean Plessis, est un homme violent et instable. Sa mère, incapable de supporter cette vie, quitte le foyer quand Alphonsine est encore une enfant. Très tôt, la jeune fille doit affronter la misère et la brutalité. À 12 ans, elle est envoyée à Paris, soi-disant comme domestique. Mais en réalité, elle est livrée à elle-même. Dans la capitale, elle découvre un autre monde, dur, mais aussi plein d'opportunités pour une jeune fille belle et intelligente. L'ascension d'une courtisane vers l'âge de 15 ans, Alphonsine commence à fréquenter les boulevards de Paris, lieu de rencontre entre les hommes riches et les jeunes femmes prêtes à tout pour survivre. Elle change son nom en Marie Duplessis, ajoutant une particule à son nom de naissance pour paraître noble, et se façonne une nouvelle identité. Très vite, elle se distingue des autres, raffinée, cultivée, élégante, elle apprend à lire, à écrire, à parler correctement. Elle se passionne pour la littérature, la musique, l'opéra. Elle devient l'une des courtisanes les plus recherchées de Paris. Sa beauté délicate, sa peau pâle, son sourire mélancolique et surtout, ses camélias blancs, qu'elle portait presque tous les jours, la rendent reconnaissable entre mille. Elle ne vendait pas seulement son corps, elle offrait l'illusion de l'amour, de la grâce et du rêve. Les amours de Marie Duplessis. Parmi ses nombreux admirateurs, certains tombent éperdument amoureux d'elle. L'un d'eux, et non des moindres, est Alexandre Dumas fils du célèbre écrivain Alexandre Dumas. Leur liaison, passionnée mais brève, marquera profondément Dumas fils, qui en tirera quelques années plus tard son célèbre roman La Dame aux camélias. Un autre de ses amants est Franz Liszt, le grand compositeur et pianiste, avec qui elle entretient une relation discrète. Il l'admire profondément, mais ne peut rester auprès d'elle à cause de sa carrière et des convenances sociales. Marie Duplessis, derrière son succès et son apparente liberté, reste prisonnière de ses conditions. Elle est adulée, mais jamais vraiment acceptée dans la haute société. Elle vit vite, intensément, mais avec cette conscience constante que tout pourrait s'arrêter du jour au lendemain. La maladie et la fin dès ses 20 ans, Marie commence à montrer les premiers signes de la tuberculose, maladie incurable à l'époque, surnommée la maladie romantique, tant elle frappait les artistes et les figures sensibles. Malgré ses efforts pour cacher son état, elle s'affaiblit peu à peu. Elle continue pourtant de recevoir, de paraître, de briller dans les salons. Mais son corps la trahit. Le 3 février 1847, Marie Duplessis meurt à Paris, dans un modeste appartement de la rue de la Paix. Elle n'a que 23 ans. Sa mort, bien que discrète, provoque une grande émotion dans les cercles qu'elle fréquentait. Ses créanciers vendent tout ce qu'elle possédait aux enchères. Parmi les objets dispersés, ses lettres, ses robes, ses livres. Et ses célèbres camélias. Elle est enterrée au cimetière de Montmartre, où sa tombe peut encore être visitée aujourd'hui. La légende après la mort, La Dame aux camélias. L'année suivant sa mort, Alexandre Dumas fils publie La Dame aux camélias, un roman inspiré directement de leur histoire d'amour. Dans le livre, Marie devient Marguerite Gautier, une courtisane au cœur pur, prête à se sacrifier pour celui qu'elle aime. Le succès est immédiat. Quelques années plus tard, le roman est adapté en pièce de théâtre, puis en opéra par Giuseppe Verdi, sous le titre La Traviata. Le monde entier découvre l'histoire de cette femme magnifique, malade, abandonnée, mais aimante jusqu'à son dernier souffle. Depuis, Marie Duplessis a été incarnée au cinéma par de grandes actrices comme Greta Garbo, Isabelle Huppert ou encore Sarah Bernhardt au théâtre. Son image est devenue un symbole du romantisme tragique, de la beauté éphémère, et de la femme libre dans un monde qui ne l'était pas. Conclusion, une étoile filante, un mythe éternel. Marie Duplessis n'a vécu que 23 ans, mais elle a laissé une empreinte indélébile dans l'imaginaire collectif. Fille pauvre devenue courtisane adulée, femme cultivée, sensible, mais emportée par la maladie,
Elle incarne toutes les contradictions de son époque, la misère et le luxe, l'amour et le sacrifice, la liberté et les damnations sociales. Elle est la preuve que la vie, même brève, peut devenir légendaire. Et que parfois, derrière une silhouette de théâtre ou un personnage d'opéra, se cache une femme bien réelle, qui a aimé, souffert, espéré, et que le monde n'a jamais oublié.